On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du lundi 30 septembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la quotidienne, la guidance générale, les énergies du jour. On démarre donc pour ce lundi avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous avons la carte numéro 21, la carte numéro 21. La fertilité des émotions qui nous dit « Toutes vos émotions nourrissent vos pensées et vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Succès. Vas-y, frappe à ma porte, succès. Alors, l'enseignement de cette carte. Toutes les émotions sont des vibrations extrêmement créatrices. Les négatives et parfois intenses se manifestent à notre insu et grippent les rouages de notre mental. Des désagréments peuvent se produire si nous ne prenons pas conscience de leur emprise. Une meilleure conscience de nous-mêmes et un entraînement assidu à nous focaliser sur des émotions positives vont influencer sur nos comportements. Plus nous nous connectons à des émotions positives, à la gratitude, à la bienveillance, moins nous laissons d'espace à celles qui créent la souffrance. Nos émotions jouent sur notre vision du monde en choisissant de laisser grandir en nous la joie, l'amour. Elles attirent des pépites de vie. Bien. C'est ce qu'on se dit tous les jours sur la window. C'est pour ça qu'on continue les guidances, pour apporter l'amour, la joie, la tolérance, la bienveillance, l'espoir. Bref, l'affirmation du jour, si vous voulez la noter. Je cultive l'amour, l'enthousiasme et je m'émerveille des petites et grandes joies de la vie. L'univers me comble. On aime, on adore, on dit oui sur la window. On y va avec le tarot. Le tarot, on démarre avec un roi d'épée. Donc, dans une globalité, on peut voir ici pour certains ou certaines d'entre vous, si vous êtes parents, par exemple, que vous avez un fort instinct protecteur, que c'est vraiment la journée où vous allez défendre la veuve et l'orphelin. S'il y a une problématique avec vos enfants à l'école, auprès d'un instituteur, d'une institution comme ça, on sent avec le roi d'épée que vous allez vous présenter tel l'avocat, quoi. Vous allez vraiment protéger, défendre. Donc ça, c'est avec une notion de 6 de coupe, c'est vraiment... hop là, pour le reflet. 6 de coupe, c'est que vous avez à cœur de protéger votre progéniture. Alors ça peut être aussi un lien d'âme sœur, votre moitié, votre partenaire de vie, un ou un collaborateur, une collaboratrice avec qui vous avez une affinité particulière. C'est vraiment du coup, ce serait l'âme sœur professionnelle, vous voyez, dans le sens créatif ou artistique ou j'en sais rien. Mais il y a vraiment l'idée de défense avec le roi d'épée. C'est le chef des armées. Hein. C'est vraiment la personne droite, carrée, autoritaire, stratège ou comme ça. Et le 9 de bâton, c'est une protection. C'est vraiment, on veut protéger. On ne veut pas qu'il arrive malheur. On ne veut pas que quelqu'un arrive à épuisement ou comme ça. En plus, on a la carte du soleil en résultat. Pour moi, c'est le plus bel arcane majeur. On a le chariot en dos de deck, c'est le triomphe, c'est le succès, le triomphe. Il y a le jugement, la libération, la renaissance, la révélation. 6 de bâton, le pape. Donc, ce sont de jolies cartes. Pour certains, vous avez des réponses très positives concernant une promotion, une augmentation, l'intégration dans une nouvelle équipe. On reconnaît vos talents ou vous avez un accord pour obtenir un financement pour une formation. Hein. Le 6 de bâton, il va progresser professionnellement. En tout cas, vous vous montrez et ça vous réussit. Donc, vous mettez en scène ou vous allez vraiment croquer la vie. Vous y allez, quoi. Vous n'avez pas peur de territoires inconnus ou comme ça. Parce que vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il part à l'aventure, il part explorer le monde, explorer la vie, découvrir, rencontrer les gens. Il est dans l'action, il est dans le mouvement. Il est dans la communication aussi parce que je vois un oiseau voler et je vois pour certains, il est peut-être question de préparer un voyage, mais un voyage, c'est loin, quoi. Où vous parlez, où vous avez des discussions autour d'expériences de vie, on part vivre loin, on voyage loin, mais vraiment outre-mer. C'est vraiment à travers les océans. Oh, la vieille chanson de Zouk que je viens d'entendre dans ma tête. Tout au fond des océans. J'irai chercher ton... Je sais plus quoi, bref. 9 de denier, vous vous épanouissez, ou quelqu'un s'épanouit, ou on apprécie votre présence, on tient à vous, hein, avec un 4 de denier. Donc, il y a vraiment cette... je sens une belle union, un beau partenariat, un groupe, une harmonie, quelque chose de chaleureux, de solaire, de positif, d'enthousiasme, d'enthousiasme, d'enthousiasme. Bref,
Enfin, vous voyez quoi, je m'emballe un petit peu, mais c'est des belles cartes. Ce sont de belles cartes, surtout le soleil. On est prudent sur le financier aujourd'hui, on ne fait pas de grosses dépenses, même si on a des envies, des désirs. Avec le 2 de bâton, on les laisserait plutôt pour plus tard, à voir si c'est vraiment utile pour l'avenir ou comme ça. On fait des économies. Aussi, je vois sur, soit vous faites des économies, ou soit il y a une légère frustration, une légère privation aujourd'hui pour un enfant ou pour un désir un petit peu léger, superficiel, enfantin. Vous n'y céderez pas. Bon, on a de belles cartes en dos de deck, là, pas mal d'arcanes majeures en dos de deck d'ailleurs. Et le soleil, ouais, c'est parfait, parfait union, partenariat ou comme ça. J'ai un dirigeant à l'étranger. J'ai un dirigeant à l'étranger. Il y a une distance qui crée une pénibilité dans l'avancée d'un projet, qui crée un obstacle, qui retarde ou j'ai une personne qui est loin, qui n'est pas sur le terrain pour se rendre compte de ce qui se joue avec le 6 de coupe et le 9 de denier. Et ouais. Du coup, il y a un flou. J'ai une personne qui est un peu dans le flou. Une personne, si ça vous parle, c'est une personne qui est loin de là où vous êtes aujourd'hui. Physiquement, je dirais, il y a une distance physique. Donc, il est peut-être question d'un voyage prochain pour y voir plus clair. Parce que 9 et 10 de bâton, il y a quelque chose où ça va changer. On va démarrer quelque chose de nouveau. Ouais, cavalier de coupe. Il y a comme une offre qui se présente pour passer à un niveau supérieur. Je vois un niveau supérieur. Je vois clairement un niveau supérieur. C'est bien le 3 de coupe, c'est bien de démarrer, vous savez, quand il y a le lancement de quelque chose et que c'est un peu, on célèbre cette étape comme ça, c'est bien. Mais la roue de fortune, elle passe un niveau. Elle enclenche, elle reprend le volant, elle reprend les manœuvres, la main sûre, et elle opère un virage. Pour certains, on parle d'une nouvelle rencontre. Vous pouvez paraître distant émotionnellement parlant, parce que vous savez où vous allez émotionnellement parlant, vous avez un vœu, un souhait, mais et peut-être que il y a un truc qui est lié à, je sais pas, une rencontre que vous faites où d'abord on parle sérieux, d'abord on parle d'avenir ou de projet, ou c'est plus sur le travail ou la carrière ou des trucs un peu comme ça, ou des réalisations de vie. Et peut-être qu'en se couche, il y a des émotions ou l'idée qu'on se sent bien en compagnie de quelqu'un. Je vous disais tout à l'heure, on se sent bien en votre compagnie. Donc, il y a envie d'un coup de peps. Donc, ça se trouve, c'est vous. Hein. C'est vous qui dépassez votre timidité. Parce que le 6 de coupe peut être un peu timide. Il y a ce côté très enfant. Très enfant. Très enfant, oui, on peut le dire. Mais on peut voir peut-être que vous faites la démarche pour aller chercher une offre, une proposition, une invitation, comme ça. C'est le bon moment. En tout cas, la roue de fortune vous dit que c'est le bon moment pour décider de proposer quelque chose. Et sortir, vous, d'un manque, peut-être, si vous êtes seul ou comme ça. On vous voit prendre votre temps, on vous sent prudent, on voit que vous avez quelques peurs, quelques doutes, incertitudes, ou des choses à régler qui vous font un petit peu peur, donc qui vous font aller tout doucement, très progressivement. Avec le soleil, c'est un bon présage. As de bâton, hein, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, la papesse. Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Valet de denier, à nouveau, j'ai potentiellement une réponse très positive pour certains concernant une formation, hein, parce que le valet de denier, c'est l'étudiant, ou, ou un investissement, ou quelque chose lié à une bourse, ou une période d'intégration dans une société. Ça m'agace, hein, voilà, ce reflet-là. Bref. Oui, c'est le démarrage de quelque chose, surtout avec un as de bâton. Ou alors vous souhaitez, hein, la papesse, intégrer une entreprise, démarrer un job, démarrer une activité au loisir. Vous y songez, hein, vous y réfléchissez beaucoup. Il s'agirait de l'enclencher, il s'agirait de le démarrer. Ou alors, c'est un peu une infiltration, je dirais, où vous démarrez quelque chose, mais de manière très discrète ou discrète. On ne vous voit pas vraiment, mais vous le faites quand même. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un petit peu le message que j'ai là. Ou alors, ça concerne l'enfant. Vous faites des démarches administratives ou comme ça pour... hein,
Je vois quelqu'un avoir des communications. Il y a quelque chose qui va être lancé, une réponse extrêmement positive. Il y a un acte, une action qui va être faite en fin de journée ou un truc comme ça. On est quoi? Lundi. Et c'est très positif. Ah, c'est assez concret. C'est une victoire en même temps. Oui, c'est la communication là. Vous verrez, hein, parce que ça va enlever un gros poids. Ça va permettre d'avancer tranquillement, plus sereinement. Et surtout, émotionnellement, vous allez savoir un truc. C'est dû à ça, là. Ah, un bouleversement, hein. Une surprise, de l'inattendu. Ah, ça, vous ne le voyez pas venir, c'est clair. Ok, ce sont des nouvelles. Ça peut être un refus, hein. Quand on parlait de réponse positive, c'est un refus qui, au final, sera très positif pour vous parce que vous direz, ah ben, puisque c'est non, ben, on peut avoir quelqu'un qui met les émotions de côté et claque la porte d'un lieu, s'en va, de manière soudaine, inattendue, sur le champ. J'ai vraiment quelque chose qui peut éventuellement s'arrêter sur le champ ici. Ou une situation qui fait que quelqu'un prend une décision vraiment immédiate, sans préavis. C'est une décision de, ok, ben, puisque ça c'est non, puisque ça s'arrête, puisque ça fonctionne pas, j'arrive, on va signer les papiers. J'ai l'idée qu'on va signer les papiers de quelque chose qui s'arrête, hein. Et ça demande un peu de force et de courage. Mais ça va faire bouger, accélérer un autre projet derrière. Donc ça peut être des nouvelles d'une personne, hein, qui, je sais pas, vous verrez, mais ça peut être très bénéfique pour vous. Avec la roue de fortune, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du tout s'il y a un incident ou un truc qui vient vous surprendre. Ça va être un coup d'accélérateur pour vous. Ça va être une occasion pour rebondir ou un truc du genre. Je vais quand même vérifier. Ouais, ce sont de nouveaux échanges affectifs après conflit, un rebondissement professionnel après déstabilisation, excellente relance de la situation financière, nouvel élan constructif de projet et épreuve surmontée avec dextérité. Bien, on passe à la suite. Donc nous passons au 77 d'Alias Kay. C'est rigolo parce que j'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, vous êtes bien. Émotionnellement, psychologiquement, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes zen en fait. Vous vous prenez pas trop la tête, vous êtes dans le moment présent. Vous vous accrochez pas à des idées, des émotions, des envies ou comme ça. On vous sent dans une forme de lâcher prise. Il y a la foi aussi, ou la confiance. Il y a une énergie comme ça, qui vous enveloppe, qui vient de l'intérieur de vous. Ça vient de l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose que vous allez chercher à l'extérieur. Mais à partir de là, ça provoque des énergies dans l'extérieur où ça manifeste des situations plutôt harmonieuses, agréables, comme ça. Vous arrivez à vous détacher d'une problématique en vous disant ça ne fera que passer. C'est juste une question de temps, l'automne. Ok. Donc, il y a des communications qui arrivent, qui apportent une solution, notamment, ce serait la colonne du milieu qu'on avait dans le tarot, avec les couples, le 6 de couple, le cavalier de couple, le 4 de couple. C'est si une personne, vous avez de la tendresse pour elle, qu'elle vous manque, vous pourriez faire le premier pas et envoyer un petit message. Ne pas attendre de rester dans le manque, c'est une énergie, si vous la ressentez et que vous vous y attachez, ça va provoquer davantage de manque dans votre vie. Un manque affectif, un manque financier, un manque d'enthousiasme, un manque de motivation, comme ça. Donc vous éradiquez le manque, enfin vous êtes dans le lâcher prise du manque et vous vous dites, ben voilà, si j'ai envie de quelque chose, la clé, c'est j'ai les clés, les outils, tout entre les mains pour moi, vous voyez, faire un pas vers ce que je désire, ce qui me fait plaisir. Donc le H, c'est à vous de l'interpréter, cette lettre, cette carte. Mais j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a une invitation avec le vert ici, c'est ou suite à une invitation, un rendez-vous, prendre un verre, un café, un rendez-vous plutôt court ici. Bah voilà, ça ouvre à des clés, des solutions, des possibilités, une porte qui s'ouvre. Ok. Et on vous sent vraiment dans le lâcher prise. C'est pas, il n'y a pas de fermeture d'esprit ou de vous vous bloquez pas. Vous vous dites ok, on explore. Il y a des choses, il y a des feuilles, enfin des possibilités. Ça peut être intéressant. Il y en a d'autres on gardera pas. Vous voyez. Dans vos communications ici, hein, ou alors c'est à nouveau, hein, pour certains, vous allez apprendre que quelque chose s'arrête, quelque chose est terminé. Une union, un partenariat, une situation de proche, de collègue ou comme ça, c'est une nouvelle que vous recevez,
Mais vous avez, vous, un détachement, j'ai l'impression. Hmm. J'ai l'impression que c'est vous qui tendez la main, hein, quand même, hein. Vous avez envie de caresser une rose ici, ou de ouais, contempler une rose. C'est très doux, c'est très fragile, vulnérable, et en même temps, vous laissez la rose faire ses pétales, ses feuilles, sa vie. Donc ça voudrait dire que vous avez besoin d'une forme d'indépendance, d'autonomie ici. Il y a un truc superficiel, léger ou en surface, on ira voir. Ah, c'est peut-être un lâcher prise. Sur des personnes, vous avez de la tendresse pour elles, une affection, des personnes, une communauté, des copains ou des choses comme ça. Mais il y a peut-être quelque chose qui fait que vous lâchez. Vous lâchez pour ouais, adopter de bonnes habitudes de vie. Ah, la vague d'abondance. Ou une relation saine aussi pour certains. Ouais, il peut être question pour certains d'entre vous hein, de rencontrer tout simplement l'amour, d'avoir envie de faire un bonhomme de chemin ici dans une relation plutôt de cœur et de vous dire, bon ben voilà, je vais mettre d'autres relations de côté parce que j'ai vraiment envie de donner une chance à cette personne qui se présente. Là, j'ai envie de pouvoir communiquer avec elle, échanger avec elle, voir si ça peut mener sur un lien qui donne vie à la construction d'un arbre de vie, pourquoi pas. Parce que ça pourrait être les sorties, les flirts, les invitations légères, un peu presque sans lendemain, j'ai envie de vous dire. Ou alors vous vous détachez, vous, de l'image que vous pourriez avoir de séducteur ou séductrice, ou juste être, de céder à des pulsions, des tentations comme ça autour d'un verre, d'un café, où vous portiez un regard un peu léger, joueur sur les personnes autour de vous, je sais pas, des rendez-vous comme ça. Il y a un truc hein, de ce jeu-là qui... Ouais, vous êtes sur d'autres projets. Pour certains, vous quittez le 9 de denier, hein, vous quittez le célibat. Hein. Vous avez une offre, un cadeau ici, il y a le cœur sacré. Avec le VRP, on a envie de l'emprunter, cette route. Hein. C'est un cadeau là qui tombe un peu du ciel là, avec l'automne. C'est comme les feuilles qui tombent des arbres. Et ouais. Je vous dis, voilà, vous passez à un niveau, un palier, un truc ici. Il y a une nouvelle voie. Bon, ok. Hein. Vous voyez, avec l'union, le contrat ou comme ça. Ou alors, si vous, c'est pas le célibat, c'est l'idée de, vous avez l'habitude de procéder seul, de vous débrouiller seul, de travailler seul, de prendre vos décisions seul ou comme ça. Et il pourrait être question d'intégrer un groupe ou une équipe ou d'intégrer quelqu'un qui fait que, ouais, il y a un partenariat ici pour moi, lundi. Alors peut-être que c'était au repos ce week-end et que ça relance le lundi de plus belle. Ça a permis de décanter un truc ici. Ouais, vous voyez, c'est comme une signature qui arrive. On a parlé de vous, quoi. On a parlé de vous. Il y a une chance, une opportunité. Avec le cadeau, là, c'est bon, hein, c'est la roue de fortune. Donc à vous de voir. À vous de voir. Mais c'est intéressant. Ça peut donner vie à quelque chose, mais après, on voit le valet de denier. On voit que vous allez intégrer un truc que vous avez besoin de grandir, développer, intégrer, apprendre. Et on voit que j'ai à nouveau cette idée de oui, et vous voulez le faire en étant prudent. Vous voulez le faire en vous posant les bonnes questions et en allant explorer d'abord un environnement que vous ne connaissez pas, où vous avez besoin de... Ah, j'ai le roi d'épée là qui met complètement les émotions de côté, mais par contre, il sent le bon filon de la réussite, de la victoire. Ah, il y a un changement de perception hein, par rapport à des idées qu'on a qui étaient un peu préconçues, vous voyez, qui est limitante. Il y a quelqu'un qui s'ouvre à autre chose ici. Oui. Bon, moi, je vois hein, quelque chose, une relation, un partenariat qui avance tranquillement. Il n'y a pas de précipitation, il y a vraiment une question de temps, de prudence, de temps qui ressort et de discrétion. Et d'écoute de soi. La conclusion, c'est le plongeon avec les portes de l'intuition. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Il y a quelqu'un qui fait le premier pas. Ça demande un petit peu de courage, de maîtrise, de patience, de retenue,
mais d'ouverture à faire grandir quelque chose. Ça a l'air d'être une union, un contrat ou un partenariat ou quelque chose de sympa qui finit en A. Je plaisante. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais. Aussi, il y a une croyance pour certains qui était limitante sur un blocage par rapport à de l'administration des documents, des moyens. Ça va s'évaporer, ça. Ça va. Il y a un truc qui tombe du ciel finalement. Et parce que vous avez la foi, que vous y croyez, que vous développez des émotions et des croyances, des pensées positives. Bon, au niveau du sentimental et du Gilded Reverie, on a effectivement l'idée de... Il y a quelque chose de lourd et pénible qui prend fin. Sur une charge émotionnelle ou mentale, pour une femme ou un homme, peu importe, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à l'idée de se réouvrir à l'amour. Ouais, j'ai le soleil et l'amour qui est dans les parages avec les poissons, donc c'est plutôt pas mal. On sent qu'il y a un cœur qui se réchauffe, que le soleil revient, que la météo est meilleure en amour, qu'il y a des discussions qui démarrent, qui viennent éclaircir une situation. En tout cas, vous arrivez dans une communication, dans un échange, en vous disant de toute façon, s'il y a une tempête, s'il y a un orage, si les vents sont mauvais, la mer est haute, la mer est forte, ou j'en sais rien, vous allez l'appréhender avec beaucoup de positivité. Parce qu'il y a, par exemple, si vous faites une rencontre avec l'enfant, c'est peut-être une relation naissante, si vous avez une discussion avec quelqu'un et que vous entendez un truc qui vous fait tiquer, ou vous vous dites, ah ouais, mais ça, c'est à risque, ou c'est instable, ou surtout sur le financier, par exemple, sur la situation financière de quelqu'un, ben, on voit que vous le pensez de manière intelligente, positive ou philosophique en vous disant, bon ben voilà, si par exemple la personne elle a des problèmes financiers ou comme ça, ou que elle, l'argent, c'est pas important, ou financier matériel, vous voyez, elle a des croyances, elle porte une opinion là-dessus, ben, vous dites, ben voilà, si elle, elle pense ça, c'est très bien. Si moi, je veux de la sécurité à ce niveau-là, ben, j'irai travailler et construire la situation qui m'apporte mes besoins, ce dont j'ai besoin. Et elle, elle fera à sa manière. On, Pour le reste, j'ai toujours cette notion qui ressort ces derniers temps de stabilité professionnelle, stabilité financière. On avance avec confiance. Et puis aussi, j'ai une grande protection, beaucoup de tendresse, d'affection. J'ai cette espèce de lien-là qui pourrait ressembler à une union un peu professionnelle, partenariat un peu professionnel, avec quelqu'un de très protecteur. Et il y a l'idée d'avoir une bonne étoile au-dessus de la tête ou d'une relation qui arrive qui est destinée. De prime abord, ça peut vous faire penser à une relation karmique où vous vous dites je le sens pas, je vais revivre encore un truc, vous êtes prudent, mais ça vous demande quand même d'y aller en confiance. C'est une personne que vous connaissez déjà ici, ou une situation qui se présente dans votre journée, que vous connaissez déjà. Et moi, je vous sens lâcher prise, je vous sens vous dire arrête de t'en faire et de t'attacher aux pensées, aux lourdes pensées, aux croyances qui vont te ramener dans un système passé où tu étais triste, où c'était pas bien, ou comme ça. Beaucoup de stabilité qui ressort ici. Ah, un changement. Et je vous sens élever la pensée et ouvrir, ouvrir. Ah bah oui, les cigognes et le messager, il y a clairement un changement. Regardez, il y a la chance qui est là. Mais on est discret ou discrète. On avance discrètement ici dans un projet. Pour d'autres, vous avez tout simplement, vraiment, toujours par rapport à cet enfant, l'idée qu'il y a un truc. C'est tout d'un coup, il y a une nouvelle qui arrive et ça vient débloquer un fardeau, une problématique par rapport à un enfant. C'est peut-être une garde d'enfant, une pension alimentaire ou un truc comme ça. Ou alors, ça peut être une personne que vous rencontrez et vous êtes prudent par rapport à ce qui pourrait représenter une belle-mère, un beau-parent. Mais je pense pas. Moi, je vois un truc là. Oh là, c'est bon. Et ouais, il y a le voyage qui est là. Et j'ai cet arbre. J'ai l'impression que vous allez être surpris de vous rendre compte que je vois le jardin d'Éden. Et certains vont penser, ah oui, mais dans le jardin d'Éden, il y a l'histoire du serpent et Ève qui croque dans la pomme, et après, c'est malheur.
Alors qu'en fait, le serpent est là, c'est le caducée, c'est la bonne santé, c'est tout ce qui est relations saines, tout ce qui est on prend soin d'eux, et c'est protecteur avec l'ours. Et ça avance tranquillement, ça fait son bonhomme de chemin. Et ça s'éloigne de tout ce qui est toxique, malsain ou comme ça, mais c'est compréhensif, c'est bienveillant, c'est patient. Alors, la chance revient provisoirement. Bon, ça, on a vu qu'il y avait des dialogues un petit peu orageux. C'est passager, ça va concerner des tracasseries financières souvent, mais une dinguerie financière, comme j'aime le dire. C'est un peu inhabituel, mais vous avez une chance ici avec le trèfle. La chance qui est due au hasard, qui est due aux synchronicités, qui est due à la roue de fortune, là, le truc qui arrive au bon moment et qui amène la tranquillité, la chance et la tranquillité. Donc, beaucoup de sérénité. Ouais, ça peut amener une association financière, professionnelle et financière. Travail très bien rémunéré. Voilà. On a une femme qui a été triste un certain temps et qui se réouvre, qui retrouve un côté un peu... des yeux rieurs, des yeux un peu naïfs, jeunes. C'est la fin de relations immatures, ambiguës ou comme ça. Souvenez-vous, on avait l'huile de coupe dans le tarot, avec un 10 de bâton, ça voulait dire, moi, ça c'est ras-le-bol, terminé. Ça peut être dû aussi à un chantage par rapport, voilà, éventuellement un chantage par rapport à un ou une ex-partenaire avec qui il y a eu enfant et qui essaye de mettre la pression si, par exemple, dans votre foyer, il y a une amélioration professionnelle, financière ou comme ça. Mais moi, je vois un truc de loi qui est signé pour bloquer une personne qui essaye de venir fiche éventuellement la pagaille. On a quelque chose de discret qui ressort, notamment un homme amoureux qui va pas le dire à tout le monde, qui va pas étaler que il est heureux, il ressent des choses ou comme ça pour quelqu'un. Il va être discret. C'est mignon. Trèfle, bouquet. Vous voyez, là c'est joli. Là, il y a une invitation. Ça, c'est chouette. Hein. La chance et le bouquet. C'est pas tout le monde qui vit ça. Alors, si vous le vivez, savourez. Hein, savourez. Et vous mettez en commentaire je sais pas, un petit partage positif comme ça parce qu'on a besoin de fertilité dans nos émotions. La chance, c'est le bien-être. Une chance qui est due à des bavardages. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui, dans le week-end, parle de vous, et le lundi, ça provoque quelque chose. Cool. Et des bavardages qui font râler au départ. Et ben voilà. Ça fait prendre conscience à quelqu'un de quelque chose. Ça fait agir quelqu'un. Réagir quelqu'un. Il y a quelque chose qui est stoppé, qui va se régler ici. Il y a un coup de foudre pour certains. Ouais. J'ai un énorme blocage qui va se régler de manière très discrète. Très, très discrète. C'est un truc administratif. Vous voyez, j'ai comme un document, un rendez-vous où il va y avoir des signatures de quelque chose et de manière assez secrète. Et ça ressemblerait... Bon, ça, c'est un secret qui va... Mais ça sera dévoilé. Et ça concerne... une relation. Il y a un truc qui va s'arrêter.
Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une relation légère pour pouvoir rentrer dans une nouvelle relation. C'est ça le truc que je vois ici. C'est pas tout à fait une triangulaire, mais quand même, il y a quelqu'un qui va faire table rase de quelque chose pour pouvoir laisser rentrer la féminine ici, la protéger. Vous voyez? Ouais. Il y a quelqu'un qui souhaite quelque chose, mais ça va pas faire plaisir nécessairement. Ça va créer un petit conflit dans l'entourage parce que ça va mettre un terme à des relations discrètes ou cachées ou des situations qui empêcheraient la résolution ou le démarrage de ça. Je vais demander un tout petit peu, parce que là je m'endors. Ouais, pour officialiser. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui démarre qui va s'officialiser. C'est très solaire, c'est très agréable. Mais ouais, ça mettra un terme à des relations un peu légères ou comme ça. Donc il y a la relation karmique, je vous ai dit, en carte d'oracle. Vous connaissez déjà la personne et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Par contre, il faut vous libérer d'un truc ici. C'est une personne qui cherche à avoir le contrôle. Ouais. C'est un nouvel. Après, vous avez le nouvel amour qu'elle a. Vous voyez le regard espiègle là. Il y a une personne, elle a un regard tout doux, tout espiègle. Passion, lune de miel, chance, discussion cœur à cœur, ça vous réconcilie aussi avec l'amour et ça vous réconcilie aussi avec l'idée de contrôle, emprise dans une relation. J'ai l'impression que vous allez avoir une forme de liberté. Vous voyez, vous méritez l'amour et âme sœur. Voilà les amis pour la lecture de ce lundi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Et enfin, merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages et toute la bienveillance que vous partagez, que vous témoignez les uns envers les autres. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.